bonjour à tous, bonjour Séverin et bienvenue à l'école Ferrandi. Comme vous le savez, qui forme au métier de la gastronomie, mais aussi de l'hôtellerie, avec notamment notre Master in Hospitality Management, sur lequel finalement vous intervenez au sein d'un Career Booster. Alors c'est vraiment un sujet intéressant, puisque on aimerait nous savoir un petit peu comment Ferrandi accompagne ses élèves pour la recherche d'emploi dans les métiers de l'hôtellerie, mais plus généralement dans les métiers de l'hospitality. Alors effectivement, le dispositif de Career Booster est quelque chose qui a été mis en place en 2020 pour les élèves de master. C'est un dispositif qui existe dans un certain nombre de grandes écoles, d'écoles de commerce. Et l'objectif, en tout cas, la mission qui m'a été donnée par l'école, c'est de permettre aux étudiants de se préparer à l'entrée dans la vie active et de trouver leur stage de fin d'études, donc de leur transmettre des outils afin d'être autonomes dans leur recherche, soit de stage, soit de premier poste. D'accord. Et du coup, vous accompagnez combien d'étudiants aujourd'hui au sein de notre école ? Aujourd'hui, la promotion compte 69 étudiants répartis sur 3 classes, dont 2 classes bilingues. Très bien. Et alors, par exemple, est-ce que vous pouvez, voilà, imaginons je suis un étudiant aujourd'hui, je me pose pas mal de questions sur les futurs métiers, puisque finalement j'intègre la dernière marche avant le monde du travail. Je rappelle que dans ce master, on a une première partie effectivement de cours, puis ensuite on part à l'étranger au sein d'un campus, et finalement les derniers mois s'applique notre stage de fin d'année et l'entrée sur le monde du travail. Comment concrètement vous les accompagnez? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui est fait auprès d'étudiants? Alors le dispositif en fait comporte plusieurs axes et je pense que c'était plutôt une bonne idée de faire venir un recruteur pour animer ce dispositif, puisque par exemple il y a une partie de coaching, et les coachings sont des coachings très pratiques pour apprendre à améliorer son CV, apprendre à améliorer sa lettre de motivation, apprendre à chercher, donc faire une recherche rationnelle d'emploi ou de stage, savoir se préparer à un entretien, savoir comment va se passer un entretien. Il y a également un coaching dans lequel j'ai parlé du processus de recrutement, parce que quand on est candidat, quelquefois, on n'a pas de réponse, par exemple, à sa candidature, et on ne se rend pas compte de tous les tenants et aboutissants, en fait, en back-office, si je peux dire, au niveau du processus. Donc, il y a quelque chose sur le processus de recrutement. Le deuxième axe du dispositif, c'est un suivi individuel. Donc, il y a un quota, entre guillemets, de 1 heure par élève, pendant lesquels on prend un rendez-vous et on parle des besoins qu'ils ont, donc de façon spécifique et individuelle, soit pour adapter leur CV, soit pour trouver une direction effectivement appropriée pour leur recherche de stage, etc. Et le troisième axe de ce dispositif, ce sont des conférences dans lesquelles nous avons des invités professionnels. Donc on a prévu cette année à peu près 5 conférences dans lesquelles j'ai souhaité faire intervenir les étudiants et leur demander quel type de professionnels ils avaient envie de voir et quel type de profil. Donc on va voir un directeur général d'un futur palace qui va ouvrir à Versailles, d'un futur hôtel 5 étoiles. On a vu déjà une personne qui a un profil hôtelier, un parcours hôtelier, et qui aujourd'hui dirige un cabinet d'architecture et de design pour l'hôtellerie et le retail, et puis également la clientèle particulière. Et on a vu également une personne qui a un parcours de directrice des ventes et du marketing en hôtellerie de luxe. Et j'oublie, un autre intervenant qu'on a vu, qui est quelqu'un qui a été directeur d'hôtel, qui a travaillé dans l'opération pendant une vingtaine d'années avant de devenir responsable de l'asset management pour un fonds d'investissement hôtelier. D'accord, donc finalement pas mal vous avez parlé de suivi individuel, finalement on consulte aussi les étudiants sur les thématiques qui seraient peut-être les plus intéressantes pour eux. C'est un peu un programme sur mesure, j'ai envie de dire, ce que vous faites avec eux pour le coup. Alors c'est vrai que c'est d'autant plus sur mesure qu'on avait une page blanche, puisque le dispositif est nouveau et n'existait pas. J'ai eu la chance qu'on me laisse totalement carte blanche, mais c'est vrai aussi que pour moi c'était quelque chose de complètement nouveau que je ne connaissais pas. Donc j'ai voulu effectivement engager les étudiants et leur demander quelles étaient leurs attentes.
Très bien. Alors par exemple, pour donner envie, imaginons je me mets aujourd'hui dans la peau d'un étudiant et j'ai comme projet après mes études d'ouvrir mon nouveau concept hôtelier sur la côte Est aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous conseiller ou donner un premier conseil peut-être à ce type d'étudiants ou c'est des choses que vous faites déjà au sein du Career Booster? Alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas abordées, hein. C'est un exemple, par exemple, qu'on n'a pas abordé. C'est vrai que, pour parler rapidement de l'immigration aux États-Unis, elle a été compliquée, hein, dans les dernières années, encore plus avec le président sortant. Mais c'est vrai que partir aux États-Unis, je pense que c'est possible. Et si les étudiants me posaient la question, je leur dirais que le meilleur moyen d'y aller, c'est de prendre sa valise et d'y aller, et de chercher sur place, de nouer des contacts, se faire connaître, parce que c'est beaucoup plus facile dans les pays anglo-saxons en fait d'arriver et de convaincre les recruteurs potentiels et les acteurs de la profession qu'en France où on a encore des schémas de recrutement qui sont assez traditionnels quand même quelquefois. D'accord, donc en fonction finalement du projet de chacun, la démarche finalement sera totalement différente. Tout à fait, la démarche est différente et d'ailleurs j'ai constaté, hein, que beaucoup d'étudiants ont des projets voilà, très différents les uns des autres. Tous ne veulent pas non plus se lancer d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que c'est une chose qui émerge, hein, aujourd'hui dans les motivations et je pense que c'est une très bonne chose, d'autant que même si finalement on n'arrive pas à se lancer dans l'entrepreneuriat, l'état d'esprit entrepreneur est très apprécié dans l'hôtellerie mais aussi dans d'autres industries. D'accord, très bien. Merci beaucoup Séverin pour ces conseils finalement au sein du Career Booster sur lequel vous intervenez et à bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Merci beaucoup, à très vite.